Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des défauts de vivre en tant qu'expatrié. On va surtout parler des défauts sur le long terme. Très souvent, voilà, il y a les défauts, il y a les problèmes qui arrivent sur la première année, mais là, on va vraiment parler des choses pour vous permettre de vous projeter sur le long terme, 5-10 ans. Ça va être des problèmes qui n'en sont pas au début et qui, au fur et à mesure des années qui passent et voilà, une fois que l'euphorie de l'expatriation elle est retombée, etc., vont devenir des problèmes et parfois des problèmes trop grands. Et j'ai déjà entendu pas mal de personnes se plaindre au bout de 10-15 ans. Donc on va parler de ça, mais avant tout, petite introduction si vous voulez aller directement sur le sujet de la vidéo, utilisez les timecodes en dessous, petite introduction, j'ai 2-3 trucs à vous dire avant. Donc effectivement, oui, j'ai pas posté de vidéo depuis un petit moment. Alors pourquoi? On va me poser la question, ça fait longtemps, et là, pourquoi t'as pas posté de vidéo? J'ai pas le temps. Et j'avais plus trop l'envie et j'étais même un peu dégoûté. Donc pour vous donner un tout petit peu de détails, plus trop le temps parce que je suis en reconversion professionnelle. Aujourd'hui, j'étais Technical Lead Dev Web Developer, voilà, les noms de métiers à rallonge. Donc un métier qui était censé être recherché, etc. Je ferai une vidéo d'ailleurs dédiée là-dessus sur comment rechercher en tant que web développeur, comment rechercher, quel stack est recherché en Thaïlande, etc. C'est particulier. Donc je suis en reconversion professionnelle, donc ça demande pas mal de temps. Plus l'envie, pourquoi? Alors, on pourrait dire que c'est à cause, voilà, quand j'ai créé ma chaîne YouTube, c'est purement en but de partage, totalement gratuitement avec les membres de ma communauté sur Twitch qui me posaient beaucoup de questions sur la Thaïlande. Donc voilà, je me dis au lieu de répéter 50 fois la même chose, on fait des vidéos, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde et ouvert au public, bon, à toutes les personnes extérieures. Et du coup, pour faire simple, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de monétisation autour de l'expatriation et par monétisation, j'entends vous vendre des choses à vous pour vous expatrier, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, je suis pas là pour lancer des missiles. Et c'est vrai que là où il y avait des choses qui étaient bien faites, il y en avait quand même beaucoup où c'était voilà, on prend les gens un peu pour des gros cons parce que bah on est en 2025, prendre les gens pour des cons c'est c'est une normalité. Et voilà, on est en 2025 et ça fait quand même un bon moment qu'on prend vraiment les gens pour des cons et ça ne pose de problème à personne. Et en vrai, non, ça c'est pas vraiment ce qui m'a enlevé la motivation de faire des vidéos. Pareil pour la communauté des expatriés. Alors la communauté des expatriés un peu particulier. Moi, j'ai toujours fait des vidéos d'aide et de conseils sur le gaming. Mes streams sont 95% de gaming, 5% IRL Thaïlande. Bon, après, quand on joue aux jeux vidéo, on parle beaucoup de la Thaïlande, expatriation aussi sur ma chaîne Twitch. Communauté très, voilà, très accueillante, etc. J'ai déjà eu des petits problèmes. Bon, vous connaissez. Voilà, quand vous êtes youtubeur et que vous commencez à faire, vous faites une vidéo qui a plus de vues, vous allez avoir, on va dire, les concurrents qui sont pas contents et qui peuvent venir vous casser les couilles. Mais dans l'ensemble, ça a été très bon. Pour la communauté des expatriés, donc que ce soit sur ma chaîne ou sur celle des autres ou les commentaires que j'ai pu voir, etc. Bah, on peut remarquer qu'il y a quand même une nette séparation entre des gens qui ont de la bonne humeur, voilà, ils sont contents d'avoir plus d'informations, du partage, etc. Et bah, ceux qui essaient de te faire couler alors que t'es là juste dans un but de partage, ceux qui, tu sais pas comment, ils arrivent quand même à faire la gueule et à râler pour des choses, tu sais pas, tu comprends pas. Ça fait depuis plus de 10 ans que je suis sur internet et que je joue, je sais ce que c'est ce genre de personnes. Donc non, je suis habitué, ça me dérange pas du tout. Non, en vrai, le problème et pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, en fait, c'est bon l'accumulation de ça, mais en plus un certain nombre de choses et certain nombre de vidéos qui racontent vraiment beaucoup de merde sur la Thaïlande. Et quand je parle de merde, je parle pas d'avoir un désaccord avec moi, parce que le but d'un désaccord, c'est d'améliorer sa propre réflexion. Moi, je dis quelque chose, tu dis quelque chose d'autre, on n'est pas d'accord, mais on peut discuter, argumenter et améliorer. Et voilà, un échange. Là, moi, quand je parle de merde, je parle vraiment des absurdités qui me brise le cœur. Voilà, j'ai pas d'autres mots que ça, mais vraiment, bon, je vais vous prendre un exemple, ça va être plus simple. Par exemple, des vidéos sur ouais, les Thaïlandais, c'est toutes des salopes, plein de conneries comme ça. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. Ouais, la Thaïlande, vous pouvez devenir super riche en faisant pas grand chose, gna 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 gna. Il y avait vraiment des absurdités, des conneries énormes, que ça soit sur la culture ou ce genre de choses, qui soit elle raconte vraiment n'importe quoi d'un point de vue purement négatif, soit l'inverse, purement positif, et tu te dis mais non, c'est pas possible qu'il ait vécu en Thaïlande. Donc, mais ça m'a vraiment beaucoup dégoûté, plus l'accumulation du reste, et je me suis vraiment posé la question parce que
Le problème de ça, c'est que je commençais littéralement toutes mes vidéos en lançant des missiles. Moi, je suis pas là pour lancer des missiles sur les autres youtubeurs ou je ne sais quoi, je suis pas là pour lancer des missiles. Je suis là, le sourire, le partage. Je vous aide à réfléchir, je vous aide à comprendre, je vous aide à vous poser la question, est-ce que je suis fait pour l'expatriation? Parce que tout le monde ne l'est pas fait forcément. Est-ce que j'ai envie? Comment faire? Quelles sont les étapes? Vraiment pour vous aider, vous, ou même purement d'un point de vue apprentissage, compétences, connaissances, parce que il y a la simple curiosité de savoir comment on vit à l'autre bout du monde en étant français, purement et simplement. Donc voilà, on va rentrer dans le sujet de la vidéo. C'est peut-être une intro un petit peu longue. Le résultat, c'est quoi? C'est que au final, je me suis dit, je m'en bats les couilles. Voilà, tout simplement. Je sais, 3 mois de réflexion pour juste se dire je m'en bats les couilles, c'est beaucoup, mais il a fallu la réflexion. Voilà, il faut que je prenne du temps, du recul. Lancer des missiles, c'est pas mon genre. Souffler un coup et le reste, voilà, on s'en fout. Je sais pas, on fait comme si ça n'existait pas parce que c'est des choses bien réelles, mais voilà, mon but et mon objectif, ça sera toujours le même, le partage. Je vous explique l'aide, l'entraide. De temps en temps, peut-être que je ferai des erreurs, etc. Mais le but de créer une communauté de gens bienveillants, c'est que si le jour où je vous dis quelque chose, ou potentiellement, c'est pas forcément avoir tort, mais il y a des choses différentes ou meilleures, vous serez là pour me le dire et pour partager et qu'on échange. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et comme introduction, je voudrais dire quelque chose sur un partage. Voilà, on n'est pas forcément tous d'accord là-dessus, mais je trouve que les pays qui sont le plus intéressants pour un Français pour s'expatrier, c'est les pays dont l'expatriation est difficile. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a des papiers, il y a des choses à faire, il y a des restrictions pour justement faire un filtre. Par exemple, moi je vais prendre les 2 pays que je connais le plus, le Japon et la Thaïlande, qui ont des filtres très stricts, très précis. Tu dois, en fait, si tu veux t'expatrier dans ce genre de pays, mis à part par exemple si vous êtes retraité pour la Thaïlande, même en étant retraité d'ailleurs, il y a quand même des restrictions à des filtres. Il y a des restrictions, il y a des filtres, il y a des choses qui font que vous ne pouvez pas juste venir dans le pays, faire votre bise, faire ce que vous avez envie de faire. Non, il y a des réglementations, il y a des choses à suivre et à faire. Donc ça, c'est quelque chose à noter et c'est quelque chose que moi j'ai pu noter, j'ai pu voir dans les pays où j'ai voyagé, etc. C'est vraiment le côté, si l'expatriation est stricte, il va falloir que tu aies vraiment l'envie d'aller dans ce pays et du coup l'envie d'aller dans ce pays, il va sûrement venir d'un point de vue plutôt j'aime ce pays, j'ai envie, plus que d'un côté il m'apporte des choses puisqu'il y a des restrictions. Donc voilà, et donc la Thaïlande n'échappe pas à ce sujet, à ce process, puisqu'il y a des choses qui, effectivement, là on va parler, qui au bout des années et des années vont potentiellement vous casser les couilles, pour dire très simplement. La première chose déjà à noter, ça fonctionne pour quasiment tous les pays du monde, vous êtes et vous serez toujours un expatrié. Donc vous serez considéré toujours comme un étranger dans le pays dans lequel vous êtes. Ça peut être positif, ça peut être négatif, ça peut être neutre, ça va dépendre de vous et du pays dans lequel vous allez. Pour la Thaïlande, par exemple, moi je vois quand même pas mal de choses positives au fait d'être étranger dans le pays, certaines négatives forcément, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si votre physique n'est pas proche du tout d'un Thaïlandais ou même vous n'avez pas le physique d'un Thaïlandais, les Thaïlandais vous considéreront toujours, absolument toujours, comme un étranger. Et ça ne changera pas. Vous pouvez parler la langue parfaitement, vous serez quand même un étranger. Qu'importe ce que vous faites, vous serez toujours un étranger. Vous pouvez avoir la nationalité thaïlandaise, vous serez un étranger. Et donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut savoir, vos enfants aussi potentiellement seront considérés comme des étrangers. Parce qu'il y a vous, si par exemple, je sais pas, vous vous mariez avec une Thaïlandaise, vous faites des enfants, ces enfants vont du coup avoir vos gènes et les gènes de votre femme et potentiellement ne pas ressembler à un Thaïlandais, mais savoir et voir. Alors bien évidemment, les enfants qui sont mixtes, ce qu'on appelle les enfants mixtes en Thaïlande, sont très jolis. Les Thaïlandais, ils aiment vraiment. Déjà, ils adorent beaucoup les enfants, ils s'en occupent vraiment bien, etc., etc. Ils vont avoir beaucoup de compliments, mais voilà, au collège, lycée, ils pourront être considérés, voilà, ça pourrait être des moqueries ou je ne sais quoi. Ils pourront utiliser le fait qu'ils sont mixtes comme contre eux.
ou pour eux justement inversement. Et ouais, même que dans leur vie d'adulte, etc., suivant la majorité des gènes qui vont hériter, ils pourront être considérés comme des étrangers. Je sais, c'est bizarre, un peu spécial, mais si vous ressemblez pas aux locaux, bah vous allez forcément, voilà, c'est quelque chose de normal. En tout cas, dans la Thaïlande et pour la culture thaïlandaise, c'est quelque chose de normal. Donc ça, c'est quelque chose aussi à y penser, hein, pas seulement vous, vos enfants. Par contre, attention, il y a plusieurs degrés on va dire d'être vu comme un étranger en Thaïlande. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Peut-être que je ferai une vidéo sur parler la langue thaïlandaise et les avantages que ça procure une fois que j'aurai une maîtrise bien plus élevée que j'ai actuellement. Parce que j'ai pas le temps, donc j'en suis encore au tout début, on va dire, malheureusement. Vous avez moi je vois vraiment trois façons qu'ont les Thaïlandais à se comporter avec des étrangers. La première, vous êtes un touriste, on vous considère comme un touriste, donc vous allez avoir une façon peut-être un peu plus forcée sur le sourire, un peu plus forcée sur les choses. Quelques avantages aussi, on va peut-être vous donner en priorité par rapport à un Thaïlandais sur certaines attractions, etc. Parce que vous avez vous êtes considéré comme quelqu'un qui va beaucoup plus dépenser. Voilà, c'est la culture, on juge pas, moi je partage juste les informations. Donc vous allez être considéré comme un touriste, ça les avantages, ça a les inconvénients, mais vous êtes globalement vu plus comme un petit sac d'argent ou un gros sac d'argent. Le deuxième, ça va être l'expatrié. Ça, moi, j'ai vu la différence entre vacances et expatrié. L'expatrié, à partir du moment où vous allez commencer à parler thaï et que vous allez... En fait, un expatrié, il va pas du tout se comporter comme un touriste. Un touriste va être un peu plus... voilà. Il va moins respecter les règles et la culture du pays dans lequel il va. Vous êtes plus considéré comme un expatrié. Vous verrez, tu vis en Thaïlande, etc. Et vous allez avoir une sorte de brise-glace, c'est-à-dire que les gens vont être ils vont vous poser plus de questions, vont être beaucoup plus intéressés par vous dans le sens social, c'est-à-dire que vous êtes intéressé par le pays, vous vivez dans le pays, vous aimez le pays, vous allez avoir des questions, etc. Et ils vont avoir un côté beaucoup moins sac d'argent, beaucoup plus amical, social, curieux, etc. Et le troisième que j'ai vu quand vous parlez thaïlandais, vous parlez un bon thaïlandais, enfin un thaïlandais suffisant pour faire des phrases, avoir des conversations, on va dire, assez basiques, le minimum. Là, c'est encore une fois quelque chose de différent. Et vraiment, là, on est vraiment sur t'es presque un Thaïlandais. Dans le sens où vous êtes toujours un étranger, mais on va beaucoup rire avec vous, on va vous considérer comme un Thaïlandais, dans le sens où même avec des inconnus potentiellement vous pourrez être invité à la maison si vous êtes friendly, etc. Beaucoup de discussions, beaucoup de curiosité. C'est vraiment genre une porte ouverte sociale. Vivre comme un Thaïlandais tout en étant un étranger. Ils vous le rappelleront quand même. Voilà le mot Farang en Thaïlande, mais c'est vraiment l'adaptation au maximum que vous pourrez avoir. Et là, vraiment, il y a une différence vraiment énorme entre quelqu'un qui parle thaï et quelqu'un qui ne le parle qu'un petit peu. C'est pas le même sourire, c'est pas le même. C'est toujours un vrai sourire, mais il dure plus longtemps, on va dire, quand quelqu'un Farang parle thaï, etc., etc. Ils sont beaucoup plus joviales, beaucoup plus amicales, etc. Et ça leur fait encore plus plaisir, bien évidemment. Donc voilà aussi pour le premier point, c'est quelque chose qui au début va pas forcément vous déranger parce que vous allez vivre votre vie, etc. Mais potentiellement 10-15 ans après, si vous avez envie d'avoir des amis thaïlandais, ça pourrait être des choses qui effectivement vous dérangent. Et maintenant, je vais vous parler d'un sujet, sûrement le sujet d'ailleurs le plus important qu'il y a, c'est le visa, puisque c'est quelque chose qui va vous suivre toute votre vie. Vous allez avoir des papiers à faire toute votre vie. C'est quelque chose au début, pareil. Vous en foutez. Au bout de 10 ans, ça peut être casse-cou. Je vais vous expliquer comment fonctionne le principe. Si vous êtes et vous faites une demande de nationalité thaïlandaise qui est acceptée, que vous avez la nationalité thaïlandaise, vous n'avez plus ça à faire, bien évidemment. Pour ce qui est du visa en Thaïlande, comment ça fonctionne? Vous allez avoir donc des visas. Donc la plupart du temps, ça va être des visas, par exemple, on va prendre des visas d'1 an, comme le visa étudiant, le visa mariage. Et tous les 3 mois, vous allez devoir retourner à l'immigration avec des papiers pour vous montrer que vous êtes bien là. Donc je vais vous prendre un exemple. Visa d'éducation, vous avez un tas de papiers à faire. Bon, pour le visa d'éducation, c'est simple. La plupart du temps, même une grosse majorité du temps, vous faites pas les papiers, c'est l'école qui s'en occupe pour vous. Vous allez à l'immigration, paf, ils vont vous mettre un tampon pour vous dire revenez 15 jours plus tard, vous revenez 15 jours plus tard, boum, tampon de 2 mois et demi, et vous devez revenir tous les 3 mois à l'immigration, et tous les 3 mois, boum, tampon, vous revenez dans 15 jours, tampon de 2 mois et demi, et ça, toute votre vie tout simplement, ou jusqu'à temps que vous ayez la nationalité thaïlandaise. Là, vous commencez à voir que peut-être ça peut être casse-couille. Voilà, j'ai dû faire...
J'ai dû me faire tamponner mon passeport quand même un sacré paquet de fois aujourd'hui. J'ai eu tout, moi j'ai eu visa d'éducation, visa mariage, work permit, business visa. Donc c'est toujours le même principe, tu dois y aller 2 fois tous les 3 mois. Certains visas vont vous demander, même quasiment tous les visas vont vous demander un certain montant d'argent que vous devez avoir. Par exemple, la visa de mariage 400 000 bahts. Aujourd'hui, au prix actuel, ça fait combien? Ça fait 11 000 euros, 11 500 euros que vous devez avoir au moment où vous faites le visa. Par exemple, le visa mariage, c'est tous les 3 mois, 4 fois, ce qui fait 12 mois, ce qui fait 1 an. Et donc, au moment où vous allez faire la première demande, la première année, donc une fois que vous avez fait les 4 fois 3 mois, vous devez recommencer. Il vaut 400 000 bahts sur votre compte en banque et qu'il faut que ce montant, vous l'ayez pendant 2 mois. Ce qui veut dire que vous allez avoir 400 000 bahts que vous ne pourrez pas utiliser tous les ans pendant 2 mois et que vous devriez avoir pour pouvoir faire la demande. C'est une chose assez logique, je sais, il y a des gens qui gueulent, etc., qu'ils aiment pas. Personnellement, je trouve ça aussi con parce que c'est de l'argent que tu ne pourras jamais utiliser, grosso modo. Mais en fait, ça leur permet tout simplement d'éviter d'avoir des gens qui n'ont pas d'argent et du coup, bah, quand vous n'avez pas d'argent, l'être humain a tendance à faire des choses pas cool. Donc voilà. Et donc ça, c'est aussi, ça fait partie des choses à noter quand vous allez faire des visas. Le montant dépend du visa que vous allez avoir, même en étant marié, etc. Alors évidemment, vous pouvez aussi avoir, par exemple, pour le visa à mariage, un salaire. Si vous montrez, je gagne plus de X euros bahts, je me souviens plus c'est quoi le chiffre, mais vous n'avez pas besoin d'avoir les 400 000. Mais il faut une source de revenus, il faut quelque chose qui leur montre que vous pouvez vivre en Thaïlande et dépenser votre argent en Thaïlande. Donc ça, c'est quelque chose à penser. J'ai réussi à faire tous mes papiers correctement à chaque fois, j'ai pas eu de problème. Par contre, des fois, c'est vrai que les temps d'attente sont chiants, c'est long. Voilà, il faut se dire, tous les 3 mois, vous aurez potentiellement 2 heures à assis sur une chaise à attendre votre tour à mettre des papiers. Si vous manquez un papier, vous devez recommencer et attendre beaucoup plus longtemps. Donc, bon, évidemment, il y a des gens que vous pouvez payer pour être sûr que vous manque pas de papier, gna 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 gna. Moi, je vous parle comme si vous étiez tout seul. Et ça, tout le temps, toute votre vie. Voilà, je répète 2 fois pour que ça assimile et que vous puissiez vous projeter. Il y a des services qui vous permettent de faire ça en ligne, puisque effectivement, en fait, tous les 3 mois, papiers que vous allez avoir à donner au bout de 3 mois, c'est des papiers où est-ce que vous habitez, avec une preuve de là où vous habitez. Je sais qu'il y a des gens, voilà, j'ai vu des commentaires, ouais, on est considéré comme des prisonniers, on doit dire où est-ce qu'on est, avoir ci, avoir ça. Voilà, bah c'est le prix de l'expatriation, c'est le défaut. Encore une fois, ça ne peut ne pas plaire à tout le monde et il faut y penser tout de suite parce que forcément, si vous avez vécu 10 ans en Thaïlande et qu'au bout de 10 ans, vous dites non, j'en peux plus, ça me casse les couilles de devoir justifier où est-ce que j'habite et d'avoir ça que je peux pas utiliser, bah c'est peut-être que vous n'avez pas fait le bon choix dès le début. Donc ça permet voilà de trier, d'éviter d'avoir une énorme frustration, de faire des choses, de devoir faire des choses dans un futur lointain. Maintenant, autre chose qui est tout aussi important et le soleil commence à se lever et commence à taper, donc c'est normal que j'ai un peu les yeux plissés. Autre chose, la recherche de travail. Encore une fois, c'est vrai que ça peut être difficile à imaginer, mais chercher un travail en Thaïlande, c'est long et chiant, sauf si vous montez votre business. Si vous montez votre business, vous êtes votre propre patron, vous allez générer votre propre argent. Ça a d'autres désavantages aussi, puisque pour avoir un work permit, pouvoir travailler légalement, etc., en étant votre propre patron, il y a des conditions, encore une fois, à respecter. Hein. C'est pour éviter, encore une fois, qu'il y ait plein de gens qui viennent faire n'importe quoi en Thaïlande. Ça permet de limiter ce genre de choses. Mais la recherche de travail en Thaïlande peut être bien plus longue, tout simplement pour la raison assez simple, hein, c'est qu'on va les Thaïlandais vont toujours prendre un Thaïlandais à la place d'un étranger. Parce que vous allez coûter plus cher, ils vont avoir besoin de beaucoup de papiers pour vous prendre. J'ai vu que moi, j'ai déjà fait ce genre d'exercice d'avoir un work permit. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Une fois que j'ai eu mon work permit, 1 mois après, ma boîte, elle avait plus de thunes. Eh bien, il faut un justificatif. Le BOI, donc ceux qui s'occupent des gens qui viennent travailler en Thaïlande, ils demandent beaucoup de choses. Parce que il faut qu'il y ait une raison pour une entreprise thaïlandaise de vous recruter. Donc, quand vous allez avoir votre work permit, vous allez devoir justifier toutes vos expériences de travail, vos diplômes, etc. Et en fait, toute cette quantité de paperasse, bah mine de rien, si vous devez choisir entre un Thaïlandais et un étranger, même au même salaire, bah c'est toujours le Thaïlandais qui sera choisi. Et même s'il y aurait pas ça, ça sera encore une fois le Thaïlandais. Donc, il faut être spécialisé dans quelque chose, montrer que vous êtes indispensable beaucoup plus qu'une entreprise française ou que des entretiens que vous allez avoir en France. Donc c'est quelque chose à noter.
Trouver du travail va être difficile et monter son entreprise aura des restrictions. Je vous laisse regarder sur Google. Mais par exemple, admettons vous venez en Thaïlande, vous êtes invité en Thaïlande, vous avez trouvé un travail depuis la France ou je ne sais quoi pendant 3 ans, vous travaillez en tant que en télétravail pendant 3 ans ou je ne sais quoi. Pendant 3 ans, vous avez plus de travail, vous voulez retrouver un autre travail en Thaïlande, et ben ça peut être la galère très vite, très rapidement. Donc là-dessus, mes suggestions, c'est vraiment d'avoir un backup, de faire attention et de pas trop faire la fine bouche. De toute façon, vous n'aurez pas le choix de faire la fine bouche au niveau des métiers que vous allez trouver. Autre chose importante et pas des moindres, je vous connais, ça va être la nourriture. La nourriture thaïlandaise, je l'aime, j'adore vraiment beaucoup la nourriture thaïlandaise, mais le manque du saucisson, du fromage, de la baguette, etc., du vin, etc., eh bien, ça peut se faire, c'est vrai. Hein, voilà, il y a des gens qui ont une addiction, qui aiment vraiment beaucoup le fromage. Alors, la baguette, vous avez de très bons boulangers en Thaïlande, dans les grandes villes, quasiment partout. Donc, là-dessus, il n'y aura pas de problème. J'ai déjà testé, franchement, il y a de la baguette de qualité. On a des boulangers français en Thaïlande. Magnifique. Pareil pour les pâtisseries, très bon. Par contre, voilà, tout ce qui est, si vous voulez, votre petit beurre demi-sel breton, votre crème fraîche, votre bon fromage de brie, votre bon camembert, votre bon saucisson, ça coûte une couille. Voilà, ça coûte une couille. Je vais vous donner quelques ordres de prix. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai envie de me faire un petit peu de brie, un petit fromage de brie. Donc, j'ai pris des petites parts de brie, 3 € la petite part. Et quand je dis petite part, voilà, c'est, vous voyez, c'est un petit peu plus grand que ça, un petit triangle. Ça fait mal et il était pas très bon. Donc, pour trouver du produit de qualité français, j'ai cité les plus communs. Ça coûte vraiment très cher et il y en a même qui coûtent très cher et qui sont pas bons, pas de qualité. Pareil pour les légumes. Genre, vous voulez des petits pois, des haricots verts. Pour les petits pois, vous pouvez avoir de l'importation australienne, par exemple, de l'importation sur d'autres pays. Mais par exemple, pour les haricots verts français, ça va coûter cher. Bon, je sais que voilà, c'est le mot légumes, ça fait un peu tirer la gueule aux gens, mais voilà, c'est quelque chose à noter. Vous êtes expatrié, si vous voulez un bon saucisson d'Auvergne, ça vous coûtera très cher. Je suis même pas sûr que vous puissiez le trouver facilement. Pareil pour tout ce qui va être bon fromage, etc. Ça existe du bon fromage, j'en ai vu, même du bon beurre. Mais là, on passe sur des prix qui sont très chers. Pour le vin, l'exportation du vin, on va avoir des prix bien plus chers que la France, mais je pense que vous pouvez trouver de la qualité assez facilement. Je m'y connais pas trop, mais j'ai vu quand même beaucoup de marques et de bouteilles différentes. Contrairement au fromage ou au saucisson. Saucisson, il y avait une seule marque, et je la connaissais même pas, tellement que c'était même pas de la gamme, c'est même pas du truc pas cher qu'on a en France, donc voilà. C'est important aussi de noter ça parce que si, je sais pas, vous pouvez pas vous passer de fromage, votre budget il va exploser. Hein. C'est vraiment, si vous devez manger votre brie toutes les semaines, un bon brie, déjà votre budget va exploser. Là où il y a des fromageries qui font du bon fromage, il y en aura pas beaucoup et pas dans toutes les grandes villes. Donc voilà, ça va aussi vous limiter. Vous pouvez vous en passer, pour ceux qui aiment vraiment beaucoup ça, vous pouvez vous en passer 6 mois, 1 an, 2 ans, et arriver à un moment donné, vous allez peut-être avoir des énormes pulsions et vous allez devoir payer très cher. Donc au moins vous savez. Après, normalement, sur ce genre de choses, si vous arrivez à vous en passer 1 an, vous pouvez vous en passer toute votre vie. Bien évidemment, si vous avez de la famille qui vient vous voir en Thaïlande, n'hésitez pas à leur demander, je sais pas s'ils viennent d'Auvergne, de leur prendre du saucisson ou ce genre de trucs, parce que si vous connaissez d'autres expatriés ici, ça peut se revendre potentiellement à prix d'or. Donc voilà. Après, bon, moi, le saucisson, ça se partage gratuitement, bien sûr, mais voilà. Et ça sera tout pour moi. J'espère que je vous ai donné un peu matière à réfléchir, à penser et à essayer d'imaginer votre avenir en Thaïlande ou non, justement. Vidéo qui est quand même assez classique, assez basique. Comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau micro. Normalement, le son, il est plutôt pas mal. Là, je teste avec un retour sur mon téléphone. Donc, la qualité sera sûrement en 30 fps, 1080p. Je pourrais pas avoir plus. Pour tester, encore une fois, voilà, je teste. Nouveau micro, etc. Je teste pour être sûr que ça soit très bien. Et une fois que j'ai la validation, tout est bon, que je vois que la qualité est bonne, je pourrais faire des vidéos dehors, en mode vlogging. Voilà, là c'est vraiment comme ça me permet de tester le retour, le son, l'image, encore une fois, parce que j'ai changé pas mal de choses, en espérant que ça soit bon. Une fois que, voilà, je suis sûr que c'est bon, tester beaucoup plus de choses, faire des vidéos beaucoup plus importantes, beaucoup plus sérieuses. D'ailleurs, il y a une série que je vais commencer qui va être toutes les étapes pour s'expatrier, parce que effectivement, plusieurs types de personnes qui s'expatrient, hein. T'as ceux qui font leur sac, ils achètent un billet d'avion, allez simple,
Et c'est voilà, et ils verront tout sur place. Il y a ceux qui comme moi ont beaucoup réfléchi, etc. Et ça va être toutes mes astuces, mes guides, mes tips, etc. De A à Z. Comment s'expatrier en étant quasiment sûr de pas faire d'erreur et les choses à faire pour savoir, pour sélectionner son pays, parce que moi je suis en Thaïlande parce que le pays me correspond très bien. Vous, ça se trouve, vous êtes totalement différent de moi, vous avez une personnalité différente, un autre pays sera mieux, voire pas du tout, tout simplement. Et toutes les étapes, toutes les recherches, etc. Encore une fois, le but c'est de trouver quelque chose et de vivre à un endroit qui vous plaise, que vous soyez le plus heureux possible. C'est le but de mes vidéos, vos sourires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit retour, image, son. C'est vrai qu'il y a des moments donnés, j'ai eu le soleil dans la tête, du coup j'ai un peu les yeux plissés, etc. N'hésitez pas, critique constructive si vous voulez aussi. C'est avec grand plaisir. Moi je vais vous laisser là. J'aurai une vidéo bonus sur la campagne thaïlandaise qui devrait sortir dans plus ou moins longtemps. Pour ce qui est des rythmes de mes vidéos, une fois par mois je pense, plus c'est mieux, mais je ferai d'une fois par mois parce que j'ai quand même un manque de temps aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude, passez sur mon Twitch. C'est le plus simple, vous posez des questions, moi je peux vous parler pendant 15 minutes, 30 minutes, autant que vous voulez, vous expliquer ce que vous avez envie sur Twitch, alors que sur YouTube et les commentaires YouTube, c'est un peu plus difficile, hein, marquer un pavé, ça prend du temps. D'ailleurs, petite chose avant que ça finisse, je sais pas encore le jour, je le mettrai sûrement en commentaire quand la vidéo va sortir, mais je prévois tous les premiers mercredis ou samedis du mois, je sais pas encore la date qui vous arrangerait le plus, de faire du vlog Thaïlande. Donc c'est-à-dire que voilà, je me balade à Bangkok, je vous fais visiter des endroits à Bangkok ou aux alentours ou n'importe où je suis en fait tout simplement, et 100% réponse questions sur la Thaïlande, parler de la Thaïlande, des sujets de la Thaïlande, etc., etc., etc. Discuter ensemble et partager ensemble sur la Thaïlande. Et ça sera tous les premiers mercredis ou samedis du mois. Comme ça fera un petit rendez-vous, qui peut être sympa et intéressant. Du coup, j'ai dû changer d'endroit puisque mon téléphone avait beaucoup trop chaud, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup trop de soleil et le focus est dégueulasse. Donc voilà, pour la fin de l'outro, vous aurez la vue sur une des 3 piscines du condominium. Moi, je vais vous faire des bisous, je vais vous dire à la prochaine. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même si elle vous a pas plu d'ailleurs. Tant que ça reste de la critique constructive, n'hésitez pas. Moi, j'essaie d'améliorer tout ça. Et puis, comme ça me permet de vous partager avec une meilleure qualité de l'expérience, des astuces, etc., etc., pour vous aider. Allez, tchou tchou.